L'histoire de Milan est celle d'une ville frontière devenue capitale régionale, puis métropole européenne au prix de conquêtes successives, de périodes d'autonomie et de domination étrangère. Avant Rome, le territoire fut occupé par des populations proto-historiques, puis par les Celtes insubres. La tradition attribue à ces derniers la fondation de Mediolanum, implantée au cœur d'une plaine fertile et stratégique, carrefour naturel entre les cols alpins, la vallée du Pô et les routes commerciales vers la Méditerranée. La première grande conquête attestée est romaine. En 222 av.Mars, Rome s'empara de Mediolanum lors de la consolidation de la Gaule cisalpine. La romanisation transforma la cité en centre administratif et militaire de premier ordre. Son importance culmina à la fin de l'Empire. Entre le IIIe et le IVe siècle, Milan fut à plusieurs reprises résidence impériale de l'Occident. La ville est aussi un lieu majeur de El Asquerf, histoire du christianisme. El Epa, édit de tolérance traditionnellement associé à 313, et la figure de saint Ambroise, évêque influent, donnèrent à Milan un rôle spirituel et politique durable. Après la crise de l'Empire romain d'Occident, Milan connut la succession des pouvoirs germaniques, la ville passa sous l'autorité d'Odoacre, puis des Ostrogoths de Théodoric. Les guerres gothiques opposant Byzantins et Ostrogoths déstabilisèrent l'Italie. Milan subit les violences et les pertes de cette période. Vers la fin du VIe siècle, elle fut intégrée au royaume lombard qui fit de la Lombardie son cœur territorial. La conquête franque de Charlemagne en 774 incorpora ensuite Milan au monde carolingien, puis au vaste cadre du Saint-Empire romain germanique où se superposaient pouvoirs épiscopal, féodal et impérial. Au XIe et XIIe siècle, Milan s'affirma comme un puissant commune urbaine. Sa richesse, son artisanat et son dynamisme commercial nourrirent une politique d'autonomie qui les amena à opposer Allé empereur Frédéric Barberousse. Après la destruction de 1162 et une reconstruction rapide, la cité devint pilier de la Ligue lombarde. Cette phase communale posa les bases d'une culture civique forte et une organisation urbaine capable de mobiliser ressources et alliances à grande échelle. Les tensions internes et l'évolution de la politique italienne conduisirent progressivement à la seigneurie. Les Delatore, puis surtout les Visconti, établirent leur contrôle, transformant Milan en capitale d'un vaste état régional. Sous Gian Galeazzo Visconti, le duché atteignit un niveau exceptionnel d'expansion et de centralisation. Au milieu du XVe siècle, la dynastie des Sforza prit le relais. La cour milanaise devint l'un des foyers du Renaissance. Administration moderne, grands chantiers, développement des canaux et rayonnement artistique, lié notamment à la présence de Léonard de Vinci, la position stratégique de Milan en fit un enjeu central des guerres d'Italie. À la fin du XVe et au début du XVIe siècle, la ville passa sous diverses influences françaises et impériales jusqu'à affirmation de la domination espagnole des Habsbourg. Milan fut alors une pièce essentielle du dispositif européen de l'Espagne, reliant la péninsule italienne aux routes vers le nord. Mais cette période fut aussi marquée par des difficultés économiques et sanitaires. La peste de 1630 laissa un traumatisme profond. Au début du XVIIIe siècle, la guerre de succession d'Espagne entraîna le passage du duché sous la maison d'Autriche. La domination autrichienne apporta des réformes administratives, une rationalisation de l'État et un climat intellectuel éclairé. Milan devint un centre de pensée réformatrice et un laboratoire de modernisation. La fin du siècle vit, irruption de Napoléon. La ville fut capitale de la République cisalpine, puis du royaume des Italies napoléonien. Après 1815, le congrès de Vienne rendit Milan aux Autrichiens, désormais au sein du royaume lombard-vénitien. Le XIXe siècle fut celui du Risorgimento et de l'industrialisation naissante. Les 5 journées de 1848 symbolisèrent la résistance urbaine à l'Autriche. En 1859, la ville entra dans le royaume de Sardaigne, puis dans l'Italie unifiée. Dès lors, Milan connut un essor industriel et financier rapide, devenant un centre ferroviaire et manufacturier majeur. Le XXe siècle apporta à la fois la modernité urbaine et les fractures de la dictature fasciste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville fut fortement bombardée. L'après-guerre fut une ère de reconstruction et de croissance spectaculaire. Le miracle économique
transforma Milan en métropole industrielle et bancaire, attirant une immigration intérieure massive. Les décennies suivantes virent la montée des secteurs de la mode, du design, de l'édition et de la communication, tout en traversant des tensions sociales et politiques. Aujourd'hui, Milan est une ville européenne pleinement intégrée à la mondialisation, moteur de l'innovation et de la culture contemporaine italienne. De Mediolanum celtique à la métropole moderne, elle a souvent été conquise, mais a toujours su convertir les dominations en nouvelles formes de puissance urbaine.